Chers auditeurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui la retranscription en français de l'essentiel de la vidéo Percée biblique, version originale hébraïque de l'Apocalypse découverte, vérité perdue révélée, de Nelson Walters. Le but de cette vidéo est d'aider les gens à mieux interpréter et comprendre l'Apocalypse, en se basant sur le texte hébreu à l'origine du texte grec, d'où proviennent nos traductions. Compte tenu de la boîte de description figurant sous la vidéo, l'apôtre Jean a décrit l'Apocalypse en hébreu et l'a ensuite traduite en grec, sur lequel sont basées nos traductions de la Bible en anglais et en français. Mais la version originale hébraïque a été découverte et authentifiée. Quelle vérité perdue révèle-t-elle? Une vérité perdue est un bouleversement et un changement de doctrine. Je vous invite à découvrir comment et où la version hébraïque de l'Apocalypse a été découverte, quel était son titre original, et ce n'était pas Apocalypse, quelles étaient les couleurs originales des 4 cavaliers, et la différence d'une phrase qui change tout dans la façon dont vous interprétez l'Apocalypse. S'ensuivent 2 liens vers d'autres vidéos que je vous laisserai également sous ma vidéo, dont l'un vers le texte de l'Apocalypse en hébreu. Voici la première partie du message de l'enseignant biblique Nelson Walters. La vision originale de l'Apocalypse a-t-elle été retrouvée? Celle que Jean a écrite à l'origine en hébreu et non en grec? Et les différences entre cette version hébraïque et la version grecque, dont est issu le texte de nos Bibles, peuvent-elles nous aider à mieux comprendre les événements futurs prophétisés? Je peux vous affirmer que oui. Selon mon opinion, c'est réellement le cas. Il y a au moins une demi-douzaine de domaines dans lesquels j'ai remis en question ce que les érudits disaient à propos de l'Apocalypse. Et dès que j'ai lu la version hébraïque de l'Apocalypse, ces domaines ont pris beaucoup plus de sens. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais comment savoir si cette version est authentique? Quelles différences pouvons-nous trouver entre elle et le livre de l'Apocalypse figurant dans nos Bibles? Et plus important encore, que pouvons-nous en apprendre de ces différences? L'apôtre Jean parlait araméen et hébreu. L'ange lui a dicté le livre de l'Apocalypse, et bien sûr également Jésus qui lui a parlé, lui ont certainement parlé dans l'une de ses langues maternelles, et cela n'a été traduit en grec que plus tard, pour être distribué aux premières églises parmi les gentils, c'est-à-dire les populations non juives. Maintenant, si cela est vrai, cela signifie qu'il y avait une version antérieure et peut-être plus précise de l'Apocalypse à cette époque. Donc, trouver cet Apocalypse hébraïque original serait merveilleux, mais étonnant. Eh bien, il semble qu'elle ait été retrouvée, et ce dans un endroit très improbable, en Inde. Selon l'historien de l'église Eusèbe, il y avait des chrétiens en Inde à la fin du IIe siècle, soit 100 à 150 ans après la mort de Jésus. Ces chrétiens connaissaient les livres hébreux de la Bible. Ils avaient une version de l'évangile de Matthieu écrite en hébreu et laissée là par l'apôtre Thomas. Il avait voyagé là-bas et l'avait emporté avec lui dans les années précédant la traduction des livres du Nouveau Testament en grec. C'est ainsi que les livres hébreux du Nouveau Testament sont arrivés en Inde. En 1805, un canon hébreu entier du Nouveau Testament a été trouvé par Claudius Buchanan, dans la ville de Cochin, en Inde. Ces livres de la Bible ont été emmenés en Angleterre et placés dans la bibliothèque universitaire de Cambridge, et n'ont malheureusement reçu pratiquement aucune attention spécifique au cours des 200 dernières années. Mais récemment, Justin Van Rensburg a non seulement traduit le texte hébreu de l'Apocalypse, mais il en a également testé l'authenticité et l'a trouvé absolument authentique, comme étant la version originale de l'Apocalypse écrite en hébreu. On doit donc un grand remerciement à Justin Van Rensburg pour cette incroyable découverte. Il y a un lien dans la boîte de description vers son site web où l'on peut trouver l'Apocalypse dans sa version originale, ainsi que les versions authentiques des 4 évangiles en hébreu. Je vous invite à les consulter. Mais vous vous demandez certainement, bien, c'est authentique, mais que signifie authentique? Et comment pouvons-nous savoir si elle est antérieure à la version de nos Bibles qui est basée sur le grec?
Authentique signifie que la copie en question était écrite à l'origine dans cette langue, dans ce cas en hébreu, non traduite d'une autre langue comme le grec ou le syriaque. Il existe plusieurs versions de l'Apocalypse hébraïque qui ont été simplement traduites à partir de la copie grecque. En d'autres termes, ils avaient le grec et ensuite ils l'ont transformé en hébreu pour les personnes qui lisent l'hébreu. Mais cette copie découverte en Inde a été uniquement et à l'origine écrite en hébreu. Et il existe des textes par lesquels les érudits peuvent déterminer cela. Le premier test consiste à chercher si le texte a été corrompu ou altéré par des rabbins au fil des siècles. Si c'était le cas, alors Jésus ne serait pas décrit comme le Fils de Dieu, ni comme étant ressuscité des morts. Or, il existe bien ce type de copies, des copies de l'évangile de Matthieu en hébreu ayant un texte corrompu. Celui de l'évangile de Shem Tov en est un exemple. Voir The Hebrew Gospel of Matthew de Howard George. Mais notre présente copie de l'Apocalypse a réussi le test. Elle n'est pas corrompue. Le deuxième test est de savoir si le texte contient ou non des preuves linguistiques hébraïques traditionnelles. L'hébreu est écrit de manière très particulière s'il est dans l'original. Or, l'Apocalypse hébraïque contient de nombreuses différences par rapport aux versions grecques, latines et araméennes de l'Apocalypse dans la façon dont elle est formulée. En d'autres termes, ce livre ne pourrait pas contenir ces différences s'il était simplement traduit à partir de ces autres langues. Ces différences doivent avoir été à l'origine dans le texte hébreu. Avec ces preuves linguistiques déjà dans le document, s'ils traduisaient mot à mot à partir du grec, ils auraient traduit les mots grecs en hébreu, mais il n'y aurait pas ces caractéristiques spéciales. Tout d'abord, les copies authentiques des documents originaux en hébreu ont des sujets manquants. En d'autres termes, ils mentionnent le sujet et par la suite, ils se réfèrent toujours à ce sujet avec un pronom, il, elle ou cela. Et ceci peut durer un certain temps, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres langues. Donc, dans l'Apocalypse grec, s'il est dit le dragon, puis il, puis à nouveau le dragon, en hébreu on aurait simplement le dragon, puis il. Si vous traduisez mot à mot, vous auriez mis le type de formulation grecque et non la formulation hébraïque. Ensuite, un autre fait rend le document authentique d'un point de vue linguistique. On y trouve des jeux de mots hébreux, des mots se ressemblant l'un l'autre, comme on en trouve dans l'Ancien Testament, dans le texte original hébreu. Mais on ne peut pas prendre des mots grecs et faire de même pour traduire et conserver ce jeu d'homophonie, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent les uns les autres, comme des sortes de rimes. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu arriver avec une traduction. Par ailleurs, l'hébreu a un ordre de mots inversé par rapport au grec, ce qui aurait rendu la restitution des jeux de mots encore plus compliquée à réaliser. Enfin, l'hébreu a également des mots-clés reliant les différentes sections du texte. Nous en verrons l'un d'entre eux dans quelques instants. Donc, première démonstration, prise dans leur ensemble, ces différences académiques prouvent que ce document particulier trouvé en Inde a été écrit à l'origine en hébreu. Elles ne prouvent pas que cette version soit antérieure à la version grecque par laquelle nos Bibles sont basées, mais elles démontrent qu'il s'agit d'un manuscrit hébreu original non copié d'une autre langue. Si vous souhaitez étudier ces différences en profondeur, un lien vers le site web portant sur ce dont nous venons de parler à propos de l'Apocalypse en hébreu est proposé en bas de la boîte de description de cette vidéo. Alors comment pouvons-nous répondre à la seconde question? Cette version hébraïque est-elle plus ancienne et plus précise que la version grecque que nous avons dans nos Bibles? Ce serait grandiose si on démontrait que c'est bien le cas. Maintenant, quand nous disons ancienne, nous ne voulons pas dire que la copie de Buchanan à ramener en Angleterre soit physiquement plus ancienne. Nous voulons plutôt dire qu'il s'agit d'une copie du document à partir duquel les versions dans les autres langues comme le grec ont été traduites. Jean a reçu ces visions dans la langue de son cœur, en hébreu ou en araméen, et les a traduites. Donc à un moment donné, l'Apocalypse a dû être en hébreu. Deuxièmement, le texte grec de l'Apocalypse contient deux mots hébreux, et peut-être que vous ne l'avez jamais réalisé, Alléluia et Amen, qui pointent également vers un écrit original hébreu. Comment ces mots auraient-ils pu entrer dans le texte grec? Cela semble un peu étrange. Mais il paraît évident que nous sommes en présence, sinon du document original,
au moins d'une version plus précise que notre version biblique anglaise ou française de l'Apocalypse, et c'est vraiment ce que nous cherchions à savoir. Il est possible de le dire avec 100% de précision, parce que si nous n'avons pas de traces remontant à Jean, ni le document original, la lecture de la version hébraïque, elle, répond à bien des questions que la version grecque posait. En d'autres termes, une douzaine d'endroits dans la version de l'Apocalypse que nous avons appris à connaître et à aimer prennent enfin un sens réel. Maintenant, dans la plupart des cas, ces différences ne sont pas trop significatives et les deux versions présentent à peu près les mêmes prophéties dans le même ordre, ce qui est effectivement très encourageant. Cependant, il y a une ou deux différences qui sont très significatives et qui m'ont fait réaliser que des contresens majeurs avaient été véhiculés par l'Église et les érudits. Fin de la première partie du message. La suite en partie 2. À bientôt, merci. Au revoir.